L'Afrique est le jouet du monde. On répète depuis des décennies que l'Afrique est pauvre. C'est le plus gros mensonge qui existe dans notre monde aujourd'hui. L'Afrique n'a jamais été pauvre. C'est elle qui nourrit le monde entier en or, en pétrole, en cobalt, en uranium, en diamant. Le gros problème, c'est que l'Afrique, elle est très riche et que tout le monde est au courant. Oui, parce qu'on va parler du Soudan dans quelques minutes, mais regardez le Congo. 70% du cobalt mondial pour fabriquer tes batteries électriques de voiture, tes téléphones, ça vient du Congo. Et bizarrement, le Congo est un des pays les plus pauvres de la planète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce cobalt, c'est pas les Congolais qui en profitent. Ce sont toutes les multinationales étrangères, chinoises, américaines, européennes, qui en gros piquent l'intégralité de l'argent des Congolais. Et au même passage de leur propre sécurité. Oui, parce que les Congolais se font tuer tous les jours parce que les Américains, les Européens et les Chinois piquent l'intégralité des ressources. Ah oui, ils exploitent les mines, ils exploitent des enfants pour faire ton téléphone, enfin mon téléphone aussi, mon ordinateur et nos batteries électriques. C'est la réalité du monde qui nous entoure. Au Niger, c'est l'uranium qui alimente toutes les centrales nucléaires françaises. Mais 80% de la population du Niger n'a même pas accès à l'électricité. Et on ose encore parler de partenariat équitable. La France, la Chine, la Russie, les États-Unis, plein de pays du Golfe, ils ont tout un drapeau différent, mais ils travaillent pour la même cause. Ils ont tous les mêmes méthodes. Ils viennent, ils extraient et ils contrôlent. Ils signent des contrats avec des gouvernements totalement corrompus et ils laissent l'intégralité des peuples dans la misère. Tu sais que quasiment l'intégralité des guerres, elles démarrent toujours où il y a des mines et des pipelines. Le Mali, le Soudan, la Libye, le Congo, tous ces conflits ont tous la même équation. Des richesses naturelles qui égalent à des instabilités politiques. Et quand vous avez un dirigeant de là-bas qui ose dire non, il est retrouvé mort, c'est aussi simple que ça. Oui, parce que pendant qu'on parle d'aide au développement de l'Afrique, l'Afrique, elle rembourse des milliards de dettes à des pays qui l'ont appauvri. C'est quand même hallucinant, non ? Mais c'est un très bon système, On vend des armes à l'Afrique, on lui donne des super taux d'intérêt, et on lui interdit de transformer ses propres ressources sur place. Excusez-moi, tout ce que je vous dis, c'est sourcé. Par exemple, la dernière partie, c'est Bloomberg Africa 2025. L'Afrique n'est pas victime du destin, les gars. Elle est juste victime de la cupidité de toutes les grandes puissances étrangères mondiales qui ont pris l'Afrique pour leur jouet. Il y a ceux qui pillent, et il y a ceux qui se taisent. Oui, parce que nos médias ne disent absolument rien de ce qui se passe là-bas. Je tiens quand même à rappeler que les médias appartiennent tous à des milliardaires, qui sont tous indirectement, de toute façon, gagnants avec tout ce qui se passe sur le continent africain. Clairement, l'Afrique aurait pu être le continent du 21e siècle. Elle a tout. Elle a toutes les ressources. Elle a l'or, elle a le soleil, l'eau, la jeunesse, la créativité. Mais tant que toutes ces richesses vaudront plus que la dignité, l'Afrique sera toujours pris pour un jouet. Un jouet d'enfant très capricieux en plus. Un jouet qu'on va casser, qu'on va vider et qu'on va oublier. Et pourtant, vous savez quoi ? Sans l'Afrique, le monde s'arrête.